Je suis Baptistine Marcel, doctorante en musicologie et je vais tenter de réaliser un puzzle un peu spécial avec vous aujourd'hui. La première pièce, celui de la chercheuse académique, car je réalise des enregistrements de sessions d'improvisation et de concerts. Mais d'ailleurs, c'est quoi pour vous l'improvisation ? Je peux d'ores et déjà vous donner la deuxième pièce du puzzle, celle de la musicienne praticienne, comme vous venez de le constater par vous-même. L'improvisation n'est pas propre à la musique. Vous pouvez la trouver dans tous les arts et vous la pratiquez même au quotidien. Pour faire simple, improviser, c'est créer, composer de manière subite et sans préparation. Contrairement aux idées reçues, la pratique de l'improvisation n'est pas sans aucune préparation et nécessite quand même quelques réglages et accordages entre les musiciens. Pour Derek Bailey, guitariste, improvisateur et compositeur britannique, il faut dépasser cette définition surannée et garder à l'esprit que quel que soit le contexte, l'improvisation peut être considérée comme une célébration de l'instant. En ceci, sa nature, comme celle de la musique en général, est foncièrement éphémère. Sa réalité est celle de l'exécution. Il peut exister des documents relatifs à cette exécution, partitions, enregistrements, chroniques, souvenirs, mais ils ne font que l'anticiper ou la rappeler. Maintenant, pensez-vous qu'il est possible d'improviser de manière collective ? Il est en effet possible de pratiquer l'improvisation collective en basant le travail sur l'écoute et en se focalisant sur ce qu'il est en train de se passer en direct. Il ne s'agit pas de jouer des notes n'importe comment, mais bel et bien d'écouter ce que les autres proposent et d'être capable d'y répondre. Dans le cadre de mes recherches, je travaille donc avec des groupes de musiciens improvisateurs qui pratiquent un type d'improvisation spécifique qui s'appelle l'improvisation collective non idiomatique. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire idiomatique ? Est-ce que cet extrait est idiomatique ou non ? La réponse est oui, car vous avez pu entendre le langage et la culture musicale indienne. Qu'en est-il pour cet extrait ? La réponse est encore une fois oui, car vous avez pu entendre la culture musicale du blues. Maintenant, que pensez-vous de cet extrait ? Cette fois, il s'agit d'un extrait de musique non idiomatique. Pour le réaliser, je n'ai utilisé aucune partition et je ne me suis inspirée d'aucune culture ou d'aucune connaissance préalable. Je me suis inspirée de ce qui se passe ici et maintenant dans les studios d'enregistrement de la Nuit européenne des chercheurs avec un décor spécifique et, en l'occurrence, sans public. Dans un espace topique, matérialisé, qui confond, intègre hommes, murs et mobilier dans ce mode d'occupation du lieu avant que le son ne se mêle de l'affaire temporelle. Comme le dit Alain Savouré. Il est maintenant temps de vous donner la troisième pièce du puzzle, celle de la recherche-action. Dans le cadre de mon travail de recherche, j'ai réalisé des sessions d'enregistrement avec des groupes d'improvisateurs en situation de répétition ou de concert. Pour cela, j'ai travaillé avec 4 groupes différents.
Les 3 premiers, l'ensemble Grand 8, le comité Zaoum et l'atelier d'invention musicale du Conservatoire du Pays Apte Luberon, je les ai suivis en tant que simple observatrice en réalisant des enregistrements. J'ai pris quelques notes pour me souvenir de ce qu'il se passait à l'instant de l'enregistrement. Pour le 4e groupe, le Marseille Labo Band, je suis instrumentiste dans celui-ci en tant que flûtiste. J'ai donc réalisé des enregistrements de sessions d'improvisation dans lesquelles je joue. Lorsque je réalise mon travail d'analyse, je dois particulièrement me focaliser sur l'écoute. C'est la base de la pratique de l'improvisation collective non idiomatique. Nous devons être capables constamment d'écouter ce qui se passe dans le lieu et avec les autres musiciens, et surtout d'être capables de produire une réponse musicale cohérente. C'est exactement ce que je vais vous demander de faire maintenant. Vous allez essayer de fermer les yeux car c'est parfois plus pratique et vous focaliser uniquement sur ce que vous entendez, sans juger, sans porter attention à une quelconque relation avec une culture préalable ou le fait que ça ressemble à quelque chose ou non. Ça peut paraître bizarre, mais c'est ce qu'on veut. Une fois que j'ai obtenu ces premières données, je vais devoir les analyser. Pour cela, la première étape est d'utiliser les méthodes d'analyse dites de la musique classique en repérant les éléments sonores distincts que j'ai pu entendre et voir. La deuxième partie s'attache davantage à réaliser un travail de métaphorisation. J'essaye de repérer les éléments qui sont repérables et de les nommer avec une forme littéraire ou poétique. Enfin, dans un troisième temps, je réalise un travail d'analyse graphique. J'obtiens donc des graphiques que je vais devoir découper en différentes séquences. Comme vous pouvez le voir ici à l'image, l'extrait que vous avez entendu est composé de 4 sessions différentes que j'ai découpées à l'aide d'une ligne rouge. Ces 4 sessions sous-entendent qu'il y a eu 4 idées induites par les musiciens qui composent le groupe. Maintenant que vous avez fait l'expérience de l'écoute, en vous focalisant uniquement sur votre oreille sans juger, je vous invite à reproduire l'expérience en écoutant de nouveau des sessions d'improvisation variées, si possible non idiomatiques, et j'espère que vous pourrez y prendre beaucoup de plaisir.